Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors, mes amis les Verseaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de ce que vous attend le mois d'avril 2024. Je tiens à commencer en disant, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, eh bien dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. OK, premier jeu, première ouverture, première semaine, deuxième jeu, etc., etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec des gens afin de prendre des choix, actions et décisions. Et ces mêmes personnes doivent avoir au préalable été en contact avec d'autres personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, si la vidéo suivante résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, l'image globale qui vous est présentée, c'est ce que sera votre mois d'avril 2024, les Verseaux. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Verseau. Il se peut que pour le mois d'avril 2024, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver la vidéo du mois d'avril pour tous les signes zodiaques pour le collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture. Sinon, toutes les autres vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, les amis? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone et c'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, Verseau. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, profitez de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à l'expansion de ma chaîne, de mes vidéos sur les différentes plateformes. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner, de bien gagner ma vie financièrement grâce à mes dons extrasensoriels, à mes passions et de ce fait de livrer les messages avec honneur et plaisir. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous, Verseau. C'est parti. Première semaine, première ouverture, premier jeu. On commence avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. What we got for Aquarius Spirit. What my Aquarius needs to know. What else for Aquarius? Wow! Verseau, ça commence très, très, très fort. OK? On a 5 cartes sur la table. On a un arcane majeur, un as et 3 arcanes mineurs. Je vais commencer avec la carte sous le paquet Verseau. C'est l'énergie qu'on vous recommande d'être dans cette première semaine du mois d'avril. Vous êtes le roi d'épée, prince des chars du vent.
OK? J'attire votre attention sur le papillon, OK, qui est derrière la tête du roi, OK? C'est que vous prenez votre envol. Votre transformation est complétée, Verseau. Vous changez de cycle, vous changez d'air, OK? Et vous allez voir, il n'y a que des bonnes choses qui vous attendent. Donc, quelle est l'énergie du roi d'épée dans ce jeu? On va aller découvrir ça ensemble. Donc, le roi d'épée, c'est... on focus sur les idées, pensées, dessins, prudence, calme, mais détermination. OK? Donc, vous allez être créatif, vous allez avoir des idées. On vous demande d'agir avec prudence, calme, mais détermination. Et vous allez voir avec les cartes sur la table, Verseau, que ça va être très facile pour vous. Puis quand on vous dit d'avancer avec calme et détermination, c'est que vous allez recevoir ce que vous avez de besoin pour avancer dans le monde physique. OK? Tout d'abord, on commence avec le 9 de bâton, Seigneur de l'immense force. Vous allez avoir toute l'énergie, le calme, la détermination, la puissance, les idées, les pensées pour aller de l'avant avec force, puissance, détermination dans vos choix, actions et décisions, ainsi que les opportunités qui vont se dessiner à vous. OK? Donc, Verseau, il n'y a pas... vous n'êtes pas en manque d'énergie. Vous n'êtes pas en manque de ressources. OK? Tout va pour le mieux au niveau énergétique et ainsi vous permettre d'agir. OK? Dans la direction de vos rêves, du plan divin prévu à votre égard et de votre mission d'âme. Pour vous aider durant cette semaine-là, mais je vous dirais durant tout le mois d'avril et plus, pour avoir accès à cette immense force-là, pour avoir accès aux idées créatrices, aux idées, aux pensées que vous avez besoin d'avoir. L'ermite, OK? Mage de la voix de la lumière. Passez du temps seul avec vous-même. Passez du temps seul avec vous-même et la nature. Méditez. Ayez une pratique spirituelle afin de bien entendre les messages de votre équipe de l'invisible, de votre intuition, de votre gut feeling. C'est comme ça qu'on va vous diriger dans la bonne direction. Les bonnes idées, les bons gestes, les bons mots, les bons enseignements. C'est comme ça que vous allez avancer dans la bonne direction et que vous allez aller chercher l'énergie nécessaire. OK? Ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous entrez dans un ère du 4 d'épée, Seigneur du repos après le conflit. Donc peut-être est-ce que vous avez eu des conflits à votre emploi ou pire à votre travail. Pourquoi je dis ça? Parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait que sur la chaîne, on évite d'utiliser ce mot-là. Donc, à votre emploi ou pire à votre travail, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, parents, amis, OK? Parce que vous étiez en train de faire le phénix, vous étiez en train de vous renouveler. Mais là, vos guides vous disent c'est le repos après le conflit. Relaxez, vous allez pouvoir relaxer, OK? Non seulement ça, c'est non seulement le repos après le conflit, mais c'est Seigneur du succès mérité, 6 d'épée. Vous avez traversé ce que vous aviez à traverser, Verseau. Et là, vous allez récolter la rançon de votre gloire. OK? C'est l'heure. Et ça arrive dans cette première semaine d'avril. Et pour clore la première semaine d'avril, quoi de mieux que l'as de Pentacle, Seigneur des racines du pouvoir de la terre? Gain majeur. Gain financier majeur. Abondance, richesse, opportunité, santé. Tout ce que l'expérience de la physicalité a de mieux à vous offrir. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir les ressources nécessaires pour avancer. Vous allez avoir les ressources nécessaires pour relaxer. OK? Si vous avez eu des tensions à cause de l'aspect financier de votre vie, ça se résorbe dans la première semaine d'avril. Donc, Verseau, la seule chose que vous avez à faire pour tirer un maximum, puis peut-être que c'est des idées créatrices qui vont vous amener à débloquer l'aspect financier. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la seule chose que vous avez à focusser pour recueillir le maximum de ce que je vous dis, c'est la méditation, c'est la pratique spirituelle, c'est faire l'ermite,
passer du temps seul avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de passer 10 heures par jour seul avec vous-même, mais un bon 15-20 minutes minimum par jour. Ou seul avec vous-même dans la nature, ça va faire toute la différence. OK? Fait que je suis très heureux pour vous. Verseau, ça commence très bien le mois. On va continuer avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Il s'agit du tarot baroque. Donc, on va aller voir ce que cette deuxième semaine d'avril a pour vous, Verseau. So, what we got, Spirit, for my Aquarius second week of April 2024? What we got for Aquarius? Wow, la plus belle carte du tarot pour commencer, Verseau. Hop. Wow. Et voilà. Thank you very much, Spirit. Verseau, la deuxième semaine d'avril, je crois, est tout aussi belle, voire peut-être même plus, ok, que la première. Et oui, c'est possible. Tout d'abord, arcane majeur, le soleil. Pour moi, le soleil, ok, dans le tarot, c'est le grand tout. C'est l'amour, l'abondance, la joie, la prospérité, la richesse, la santé, votre enfant intérieur, ok, l'enfant qui est sur le cheval. OK, c'est votre enfant intérieur qui tripe sa vie, le cheval, qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Vous êtes au top et la vie vous amène ce qu'il y a de mieux. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes au top au point de vue de l'énergie, au point de vue de ce qui se passe. La deuxième semaine d'avril est remplie de belles choses et vous le réalisez à l'intérieur de vous. Faites comme, OK, je suis rendu. Vous êtes dans la 5e dimension à partir de la deuxième semaine d'avril, Verseau. Également, une énergie dans laquelle c'est bien d'être pour vous. Vous avez eu le roi d'épée à la première semaine. Dans la deuxième semaine, vous avez la reine d'épée. Et je veux juste vous rappeler que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie et on a tous à l'intérieur de soi un côté féminin sacré et masculin sacré. Dans ce jeu, la reine d'épée, c'est être professionnel, avoir une logique plus froide et avoir de hautes exigences. Et ici, c'est faire preuve de professionnalisme, dans la façon dont vous répondez aux autres, dans la façon dont vous agissez envers vous-même, OK, pour continuer à agir dans la direction de vos rêves, mission d'âme et plan divin prévu à votre égard. Et logique froide, OK, c'est plutôt de rester focus sur les actions que vous avez à faire plutôt que les tentatives de manipulation qui pourraient être faites à votre égard. OK? Parce que quand on est en train de briller, quand on est en train de réussir, parfois il y en a qui veulent nous détourner de notre chemin. C'est pour ça que c'est bien d'être dans l'énergie du roi d'épée et de la reine d'épée. Et n'ayez pas peur d'avoir de hauts standards, autant pour vous qu'envers les autres, parce que vous vous en allez vers le soleil. OK? Donc, c'est normal que vous soyez dans cet état-là. Et l'énergie du soleil, avec l'énergie de la reine d'épée, ça vous ramène encore le 6 d'épée. Ça vous permet d'avancer, vous quittez les eaux troubles vers des eaux plus calmes. La personne qui contrôle la barque, ce n'est pas vous. C'est l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, votre moi supérieur. Okay? Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la vague, d'être dans le flot de l'énergie, d'être dans... de suivre ce que la vie vous amène. Okay? Et sachez que ça vous dirige vers le repos. Parce que sur ma table, c'est comme ça ici. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Donc ça ne change pas. Vous êtes toujours dans cette période d'accalmie. OK? L'autre chose, Verseau, c'est que dans la deuxième semaine, vous allez être vraiment bien avec vous-même.
OK, le 9 de Pentacle, un arcane mineur que j'adore. Le colibri ici qui représente la joie. OK, la joie de vivre. Et vous allez être bien avec vous-même, avec vos qualités, vos défauts, vos choix, vos actions, vos décisions. Où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez coupé de votre vie, que ce soit des émotions, des souvenirs, des gens, des relations, des emplois, peu importe. Vous êtes vraiment bien avec vous-même. Et ça va vous rapporter beaucoup. Parce que ça veut dire que vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Peut-être que le quelqu'un d'autre est déjà dans votre vie. Et vous êtes en train de vous épanouir. C'est le but de la vie. C'est quelque chose-là. OK? Et encore une fois, vos guides vous rappellent que c'est l'heure de vous reposer. Vous êtes en sécurité. Je ne sais pas exactement ce que vous avez traversé. Verseau, ça peut être différent pour... il y a quand même plusieurs personnes qui regardent les vidéos, donc c'est différent pour chacune d'entre vous. Sauf que là, prenez conscience que c'est l'heure de vous reposer, de refaire vos forces et de préparer vos prochains moves, vos prochains gestes, vos prochaines actions, vos prochaines décisions. L'autre chose, c'est qu'il y a une sorte de transmutation énergétique qui s'est produite à votre sujet. La carte sous le paquet, c'est le magicien. Donc, dites-vous que vos capacités à manifester votre vie, vos désirs, vos rêves, tout ça, est accentué. Donc, attention à ce que vous pensez. Faites de la visualisation. Vous allez obtenir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement ce que vous désirez. Utilisez les lois de l'univers. Loi de l'attraction, loi de cause-conséquence, divine loi de la restitution, okay, de la divine justice. Vous êtes dans cette énergie-là du magicien. Vous avez tout ce que vous avez de besoin au niveau énergétique, au niveau de vos pouvoirs. Okay? N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. Et c'est notre subconscient, c'est nos émotions, c'est notre taux vibratoire qui nous permet de manifester notre vie. Et c'est tout à fait normal qu'en étant sur la fréquence du soleil, vous ayez beaucoup plus de facilité à manifester vos désirs. Donc, c'est pour ça ici un peu, là. Soyez au repos pour bien visualiser et vous allez avoir les ressources nécessaires pour être au repos et en sécurité. OK? Ça va vraiment bien vers ça. On continue, troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. C'est maintenant, on va y aller avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur de ce jeu a donné un nom et des significations bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. C'est le tarot égyptien. Donc, on va aller voir ça ensemble vers ça. What else for Aquarius Spirit? Tell me what else for Aquarius, third week of April 2024. OK. Je veux commencer par la carte sous le paquet. Il s'agit de la papesse, okay? La science, le seuil du temple d'Isis où les mystères ne sont dévoilés que dans la solitude. Étude, sagesse, intuition, mystère, secret, recherche. Vos dons extrasensoriels, vision à distance, ouverture du troisième œil, glande pinéale, glande pituale, télépathie, meilleure connectivité avec votre équipe de l'invisible, intuition, gut feeling, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, capacité de voir les auras et plusieurs autres, OK, vont être augmentés dans cette deuxième semaine-là, dans cette troisième semaine-là, pardon. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de mieux naviguer dans votre vie et de ne plus seulement vivre sur vos 5 sens pour voir, comprendre et agir dans votre expérience physique. Donc, très grosse transformation pour vous dans la troisième semaine Verseau. OK? Et qu'est-ce qui vous attend dans cette troisième semaine d'avril-là? On commence avec un page.
Le page de coupe, OK? Le valet de coupe, le prêtre d'Anubis, étude, confession, méditation. Continuez votre pratique spirituelle, Verseau. C'est la clé pour votre succès. OK? Et je vous l'ai dit, c'est pas seulement dans la première semaine, c'est pour tout le mois d'avril et le reste de votre vie. C'est comme ça que vous recevez les informations, les conseils, et probablement que votre méditation va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile grâce à l'énergie de la papesse. OK? Mais vos guides tiennent à ce que vous gardiez ça en tête. Et le fait de méditer et tout ça, ça vous permet d'être l'empereur de votre vie. Vous régnez sur votre royaume. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Si vous décidez d'aller dans une direction, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison pour vous. L'empereur dans ce jeu, c'est la réalisation. Le dominateur est assis sur la pierre cubique, car rien ne résiste à une ferme volonté créatrice. Stabilité, autorité, intégrité, aspect inébranlable. Il n'y a rien ni personne qui peut contrôler votre vie. Vous avez compris que vous étiez la star de votre film. Vous étiez l'acteur, l'actrice principale du film de votre vie. Vous avez compris que vous avez un agenda personnel prévu pour vous, mais qu'également vous faites partie de l'agenda personnel de d'autres personnes et que si vous ne suivez pas votre agenda personnel, vous allez être obligé de suivre qu'est-ce qu'on a mis, les plans qu'on a prévus pour vous dans les agendas personnels des autres. Donc, Verseau, c'est une reprise de pouvoir personnel incroyable. Encore une fois, pourquoi? Vous êtes amoureux de vous. Arcane majeur, les amoureux. Ça veut dire qu'il y a une évolution alchimique qui a été faite à votre égard. Recalibration du féminin masculin sacré. OK? Et ça vient encore renchérir la carte de la papesse. Les amoureux, ça s'appelle l'épreuve. La lutte entre les passions et la conscience, mais l'indécision est plus néfaste qu'un mauvais choix. Examen, tentative, pacte, nécessité de prendre une décision. Mais ici, la décision, vous l'avez faite, vous l'avez prise. OK? Et vous avez décidé de vous choisir. Et sinon, OK, pour certaines d'entre vous, ça va être le test ultime par rapport au fait que est-ce que vous faites ce que vous voulez avec votre propre vie ou vous vous laissez influencer. OK? Et pourquoi je vous dis ça? À cause des deux dernières cartes. C'est dans la suite des épées. Tout d'abord, le 4 d'épée, la vengeance d'Horus. Vigilance, inquiétude, solitude, retrait. Il y a des gens, et c'est la dernière carte que je vais vous présenter, il y a des gens qui vont venir vous mettre à l'épreuve. Donc, plus que jamais, c'est important d'utiliser les dons, OK, les outils, que ce soit la méditation, vos dons extrasensoriels, le fait de vous assumer comme empereur de votre vie, OK, afin de suivre votre plan et d'être vous-même. OK? C'est l'épreuve ultime pour vous, Verseau. Et l'autre chose, j'ai la confirmation ici que votre féminin sacré et masculin sacré est équilibré. Parce que l'empereur, c'est l'une de mes deux plus hautes cartes pour le masculin sacré. Il représente le masculin sacré dans la physicalité. Et la papesse, ou la grande prêtresse, représente l'une de mes deux plus hautes figures pour le féminin sacré, mais celle-ci représente le côté ésotérique, mystique, occulte. OK? Donc, vous êtes full reprise de pouvoir personnel, Verseau. OK? Donc là, vous avez vraiment, c'est vraiment entre vos mains la direction que vous allez prendre dans votre vie. Et le 4 d'épée est généré par la reine d'épée, la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. Il y a quelqu'un qui voit que vous êtes en train de vous élever à un autre niveau. Cette personne-là ne lui en voulait pas. OK? Elle est là pour terminer votre transformation. Pour vraiment faire en sorte que vous tourniez la page, que vous entriez dans un nouveau chapitre de votre vie. C'est quelqu'un qui va venir vous confronter par rapport à vos choix, actions, décisions, là où vous êtes rendu. Et si vous succombez à ses menaces, à son chantage, à sa victimisation, « Oh, tu m'abandonnes, oh, regarde qu'est-ce que tu vas me faire vivre, blablabla, blablabla », c'est terminé. Vous tombez dans le piège. Donc, moi, ma job ici,
c'est de vous dire, ne tombez pas dans le piège de la reine d'épée. OK? Puis ça peut être un homme ou une femme. Là. Ça n'a pas rapport. C'est une énergie. OK? Fait que Verseau, vous êtes avisé. Et n'oubliez pas, vous avez toute l'énergie, la force, les outils pour traverser ce test-là et en être vainqueur ou vainqueuse. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Donc, il n'en tient qu'à vous de prendre tous les outils que vous avez à votre disposition, de vous affirmer en tant qu'empereur, en tant que grande prêtresse ou papesse, OK, de votre vie et de foncer. Parfait? Mes amis Verseau, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va être avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je veux juste vous rappeler, Verseau, de vous inscrire à la chaîne, au Patreon, d'aimer la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience totalement différente, complète, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK? Merci beaucoup d'être là, Verseau. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et voilà. 4e et dernière semaine pour Verseau. Okay, Spirit, what we got for my Aquarius, 4th week of April? Wow, parfait. OK. Donc, Verseau. Cette personne-là doit être très importante pour vous, ou la relation, OK, doit être... ça doit être quelqu'un de votre famille, un de vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, un de vos proches. La relation avec cette personne-là doit être très importante à vos yeux, mais elle est néfaste. OK? Et là, cette personne-là va vous avoir joué un peu dans la tête dans la 3e semaine. Et dans la 4e semaine, vous avez un peu peur de laisser aller cette relation-là. OK? Le 4 de Pentacle, c'est la peur d'une expérience de la physicalité. OK? Mais également, ça peut être perçu comme garder le focus sur vos buts. OK? Et c'est, pour moi, présentement, dans votre lecture, c'est les deux. OK? Et la prochaine carte, c'est l'ermite. Utilisez votre lumière intérieure, votre intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, vos dons extrasensoriels pour vaincre cette peur-là, pour continuer d'avancer dans la bonne direction et ne pas vous laisser jouer, manipuler par cette personne-là ici. OK? Cette relation-là est néfaste. C'est terminé. Laissez mourir ça. OK? Et pour vous aider, encore une fois, vous avez eu trois fois la suite d'épée pour vous aider. Roi d'épée et 2 fois reine d'épée. Dans ce jeu-là, la reine d'épée, okay, c'est votre carte centrale. Et juste au-dessus, c'est l'amoureux. Vous devez vous choisir coûte que coûte. C'est ça qui va vous permettre d'avancer vers des eaux plus calmes. Et non seulement ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du repos. C'est ça qui va vous éloigner du conflit. Donc, ne pensez pas que vous êtes sans cœur. Ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne. Ça, c'est la game que cette personne-là joue avec vous. Mais ce n'est pas ça. Dans la vie, il faut être égoïste et non pas égocentrique. Être égocentrique, c'est quand on a un nombril et que tout l'univers tourne autour de son nombril. Ça, c'est pas bon. Mais être égoïste, c'est penser à soi, à ses besoins, à sa réussite,
avant les besoins, la réussite des autres. Et c'est tout à fait normal. OK? Donc, la reine d'épée dans ce jeu-là. Cette reine garde ses distances et ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Ceux qui sont honorés de sa compagnie doivent respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet d'agir à son avantage. Son détachement froid peut sembler sans cœur, mais pour les peu qu'elle aime, elle les aime férocement. Vous devez vous choisir. Ne laissez pas les émotions embarquer. Vous devez voir clairement tous les aspects d'une situation Verseau. OK? Et là, c'est par rapport à cette personne-là. La bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir. OK? Parce que les 2 dernières cartes de la 4e semaine, c'est les 2 plus hautes cartes pour la victoire. Tout d'abord, le 6 de bâton. Être victorieux après la bataille. Être sur le chemin de la victoire. Le cheval blanc. Liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions, de choix, de décisions. Donc, vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Et c'est immédiatement après la reine d'épée. Et si ce n'est pas assez pour vous convaincre, le chariot, arcane majeur, c'est ma carte par excellence pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Les 2 sphinx qui tirent le chariot, ça représente l'énergie solaire incarnée. Le sphinx noir, la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes et juste au-dessus du chariot. Regardez. Encore une fois, la reine d'épée. OK? Qui ne vous représente pas ce coup-là. Donc, Verseau, vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Et la carte sous le paquet, c'est exactement ce que je vous ai dit d'entrée de jeu dans la première semaine. Le 4 d'épée. Prière, méditation, prenez du temps seul avec vous-même. Prenez du temps seul avec vous-même et la nature pour recevoir les réponses. Savoir quoi dire, quoi faire, comment faire, quand, comment, pourquoi. Allez recharger vos batteries. Recevoir la force dont vous avez besoin pour avancer et être victorieux. Dissiper les doutes sur le fait d'agir comme ça. Ça va vous permettre d'être bien connecté à votre lumière intérieure. La Verseau, pour vrai, pour votre réussite, dans le mois d'avril, c'est la méditation. C'est votre pratique spirituelle. Pas nécessairement que ce soit la méditation, mais c'est votre pratique spirituelle. OK? C'est là que vous allez tout avoir. Parfait? Donc, n'agissez plus sur vos 5 sens. Utilisez vos dons extrasensoriels pour le reste. Et vous allez voir, vous êtes sur le chemin de la réussite. La vie est là, vous accompagne. Vous êtes dans un dernier test et ce test-là, c'est vous choisir. OK? Fait que mes amis Verseau, c'est déjà tout pour vous et le mois d'avril. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un honneur et un plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye Verseau.